Salut à tous, bienvenue dans ce deuxième numéro de Carnet de bord. Les 30 canots s'élanceront aujourd'hui de la place de Rézinclair, direction Petit Canal. Saint-François, Petit Canal, entre 41 et 46 000 nautiques. C'est une semi-étape de montagne. Attention, le vent sera déterminant. C'est sans doute l'étape la plus longue de ce Traditour. On voit ça ensemble avec Eric Schimpfling. 6h10 ce matin, plage des Rézinclair à Saint-François. Deuxième jour de régate. Et pour certains équipages, un deuxième départ. À l'image de Zagaia, victime d'une avarie de quille hier, l'équipage d'Ulysse Pozzoli traîne ce matin un nouveau canot. Grâce à notre ami Franck Fazian, on a récupéré un canot. Voilà, une bonne partie de la nuit à faire les échanges et réparer le canot. Et ce matin, on est prêt à partir à faire cette étape Rennes. Et voilà, c'est super, on est très heureux. L'Aigle des Mers, lui, a retrouvé une nouvelle baume. De quoi espérer finir honorablement l'épreuve. On avait un gui, on avait un bambou dans le local qui était là depuis 1 an et demi. Quand on regardait de loin, on s'était dit jamais on aurait à l'utiliser. Et puis voilà, on l'a utilisé. Donc hier après-midi, on s'est retrouvé sur la plage à faire les trous, à mesurer, à poncer. Et ce matin, on est opérationnel, prêt à repartir. Mais il n'y a pas que le matériel, il y a les hommes aussi dont il faut prendre soin. Et ce matin, la séance chez le kiné était recommandée. On est bien dans la tête, on a bien dormi, là on est axé sur la récupération parce qu'il y aura des creux avec la barre, ça va tirer sur la voile aussi. Ça va, je me sens bien. Dernière étape, le ravitaillement. Et pour cela, certains équipages disposent de leur propre équipe logistique. C'est pour les équipages saint-franciscains. C'est une tradition chez nous, c'est convivialité, c'est solidarité, c'est tous ensemble. Donc on fait un petit déjeuner solide avant qu'ils prennent le départ. Côté organisation, en revanche, peut mieux faire. Le départ de la 3e manche a été donné avec seulement 55 minutes de retard. Et c'est Antoine Lefort qui, le premier, réussit à s'extraire de la ligne. Mais le patron de DS Voile va très vite être rattrapé par les spécialistes de la montagne. La montée vers la pointe des châteaux se fait en effet au près. Les 28 canots encore en course doivent donc tirer des bords et parfois ça casse. Pas de chance, une fois encore, pour Mathieu Mourès. Cette fois-ci, c'est la drisse qui a lâché. Là, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Là, c'est la prise qui a lâché. On redémarre. Et il vaudrait mieux réparer au plus vite, car un premier grain menace. Le premier d'une longue série. Après la pluie, le beau temps, juste à temps pour doubler la pointe des châteaux. Et c'est l'Europe, c'est nous aussi qui prend la tête devant surprise là. Hugo Tellier contre Karl Chipotel, un scénario que l'on avait déjà vécu l'an passé. Passé la pointe des châteaux, la flotte se métamorphose. Les canots se transforment en papillons pour profiter au mieux du vent portant parfois quelque peu mollissant, sauf sous les grains, où là, certains patrons à l'image de Claude Tellier profitent de chaque grosse vague pour surfer. Steven Foy lui a choisi l'option la plus au large, en espérant y trouver davantage de vent. À défaut, son canot de sécurité a trouvé du poisson frais. Daryl Garçon, l'autre patron saintois, lui a fait tout le contraire, en longeant les falaises. Une option finalement payante, puisqu'il vire la pointe de la Grande Vigie en 2e position, 4 minutes derrière un Hugo Tellier décidément intouchable. Hugo Tellier qui signe sa 2e victoire d'étape à Petit Canal et conforte sa place de leader au classement général provisoire. Très dur, très physique. On a fait le choix de partir à 5 et on a réussi à l'assumer jusqu'à la fin. Ça a été compliqué et en fait on n'a pas du tout eu les conditions auxquelles on s'attendait. Daryl Garçon et l'équipage de Coquelin accrochent une 2e place méritée. Ça attaquait de partout, quoi. Entre Yassala, Hugo que je voyais au loin, Marc, Vito qui est revenu plein de balles. Ouais, j'étais un peu ça chauffait, quoi. Et finalement, on s'est dit, bon les gars,
On garde notre option, ligne droite, on fait marcher le bateau, on a un canot saintoise traditionnel qui glisse de ouf. Et puis voilà, c'est tout. Il a peut-être juste manqué un peu de vent finalement aujourd'hui. Exactement, il manquait 5 nœuds d'air. Karl Chipotel, qui a cédé la barre à son petit cousin Maxime, complète ce podium. C'est toujours bon pour le moral de finir sur le podium, mais on espérait faire mieux. Et sur la 3e place, ce que je peux dire, c'est qu'en fait, on arrive à remonter au général pour jouer la 2e ou la 3e place. Mais ceux qui sont aux avant-postes, surtout Hugo Tellier, nous distancent énormément. Seuls 26 canots ont terminé cette 3e manche. 1h40, c'est par le vainqueur du dernier arrivé. Un premier tronçon entre Petit Canal et Bémao. Départ 8h depuis le port de pêche. Premier point de passage obligatoire, la passe à Cola pour une arrivée au cœur du Grand Cru de Sac-Marin. Attention, il faudra slalomer parmi les hauts-fonds, notamment ceux qui se trouvent derrière l'île et Fajou. La ligne d'arrivée se trouve à la Friche, fin du premier tronçon. Petit Canal Bémao, 11 000 nautiques à parcourir, à peine 2 heures de course. 12h30, on repart de Bémao cap à l'ouest, direction des Haies. Attention là encore au haut fond. Le coin est particulièrement mal pavé juste avant Sainte-Rose. La Tête à l'Anglais et l'îlet à Carouane sont à laisser à tribord pour une arrivée dans le bourg de des Haies. Bémao, des Haies, 18 000 nautiques, durée estimée 4 heures. Allez, on jette un coup d'œil dans le rétroviseur et on s'arrête ce soir en 2004. La compétition a pris de l'ossature. 26 canots ont pris le départ cette année-là. Et un nom va revenir souvent, celui de Claude Tellier. Il remporte là le premier de ses 7 titres sur le Tour de Guadeloupe. Allez, séquence rétro. En 2004, le TGVT a désormais sa propre émission, Carnet de bord, diffusée tous les soirs après le journal régional. En 2004, le TGVT accueille 26 canots. La discipline a grandi vite, très vite, trop vite peut-être. De ce Tour 2004, on retiendra tout d'abord la suprématie de Claude Tellier et de son équipage. Avec 5 victoires d'étape sur 8, le professeur a prouvé une fois de plus qu'il est capable de barrer n'importe quel voilier, du trimaran au quillard, en passant par le canot traditionnel. À chaque fois que je demande quelque chose, il y a une réponse par un acte et non par une question de dire mais qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment des actes, ce sont des gens qui savent naviguer et vraiment bravo, merci les gars. Merci, merci. De ce Tour 2004, on retiendra également que les vieux fortins font désormais jeu égal avec les Saintois, à l'image de la superbe 2e place de Zoban au classement général. Richard Garaway et son équipage récoltent ainsi le fruit de longues séances d'entraînement. De ce Tour 2004, on retiendra aussi que les nouveaux canots construits par les 2 frères Jean et Patrick Forbin, charpentiers de marine au carénage, vont contraindre les autres équipages à construire de nouvelles unités pour rester à niveau. En attendant, les canots et les équipages ont aussi démontré toute leur qualité en traversant à 2 reprises le canal des Saintes et en tenant bon dans les grains au passage de la Tête à l'Anglais. Cette année, il y a eu très peu de casse. De ce Tour 2004, on retiendra enfin la crise qui a secoué le Tour à Anse Bertrand. Un bateau qui ne fait pas le parcours comme il faut, il revient derrière. Tout à fait, c'est ça le règlement. Il n'a pas de point pour l'étape. Voilà. Mais on ne le déclasse pas d'une place. Parce que les autres réclamations qui ont été portées, les bateaux ont été déclassés, ont été mis derniers sans points.
Et pour celui-là, je ne dis pas qu'il y a une préférence, mais on peut s'imaginer la chose. Ce jour-là, le comité de course a plié devant la majorité des patrons et des équipages. La voile traditionnelle n'a plus que jamais besoin d'un règlement valable pour tous et appliqué sans le moindre état d'âme. C'est à cette condition que cette discipline pourra continuer à se développer. Et voilà, il est l'heure de refermer ce dernier carnet de bord, le dernier du Tour de la Guadeloupe de voile traditionnelle 2004, en espérant que les images que on vous a montrées vous ont plu. Serge et moi, en tout cas, on a pris un plaisir immense à couvrir cette manifestation sportive, parce que la voile traditionnelle est un sport magnifique sur l'eau, et aussi parce que la Guadeloupe est belle, très belle, vue de la mer. Allez, pour la dernière fois, bonne soirée et bon vent. C'est un repère pour les supporters, un lieu très apprécié. Vous voyez comme ils sont nombreux derrière moi. Alors je vous propose de découvrir l'ambiance à l'arrivée des canots. La vue est imprenable, idéale pour voir l'étendue de la flotte et le positionnement de chaque équipage. La pointe des châteaux est un point stratégique pour se montrer, pour apprécier le spectacle et pour être vu. Est-ce que tu arrives à voir c'est qui? On a une double vision, donc on voit des bateaux qui arrivent, on peut déjà avoir une idée du classement et ensuite on les voit bien passer de ce point de vue et ça nous permet aussi d'encourager nos coéquipiers. Vous pensez qu'elles vont vous entendre d'ici? Elles vont nous voir surtout. Elles vont nous voir et puis on a une couleur qui pète. Allez Tinagla! On espère qu'ils seront bien placés et puis pour une bonne arrivée à Petit Canal. Chez vous? Oui, chez nous, dans le nord. Et pour suivre les équipages à la trace, le drone peut s'avérer utile, voire indispensable. T3 et son coéquipier de l'équipage Bois Bandé ne boudent pas leur plaisir. Les gars, mettez le phoque bien les gars, bordez le phoque les gars. Le positionnement sur la pointe des châteaux, après ça nous donnait un bon angle pour le grand bord qui attend l'équipage jusqu'à l'autre cap là-bas. Donc bon, on verra bien. Tandis que pour d'autres, c'est le système des quais opère avant le passage des canaux. Bon, c'est messieurs qui arrivent là. Bon, ben nous allons regarder pour ça. Nous allons regarder pour ça. Et vous dis-moi qui est devant. Hugo Tellier est sorti passer là devant Carl. On a donc un éclaireur là-haut qui est au niveau de la croix. Et nous, on est en bas. On va attendre tranquillement que ça se passe en bas. Pas de répit non plus côté organisateur malgré une apparente décontraction. Tout se passe bon, ça. Je monte à l'abri. Voilà. Ça, c'est la sécurité qui se positionne correctement par rapport à la flotte. Le soleil, la vitamine D, mais nous, on est en stress parce qu'on est accroché à la VHF et on attend vraiment de vérifier que tout se passe bien. Donc, on profite pour être un peu plus près de la course, mais l'idée, c'est vraiment de être encore dans la course sans forcément être derrière les ordinateurs, les écrans. On est venu parce qu'il y avait un point de vue et puis on s'est dit qu'on allait se balader par là, mais voilà, on a vu qu'il y avait beaucoup de monde. C'est quelque chose de chez nous, donc je me dois d'être là, autant pour le cyclisme, mais les bateaux aussi c'est important, donc voilà. Et quand les premiers mâts apparaissent, c'est l'explosion de joie. Un premier moment de communion. Avant le bain de foule, à l'arrivée finale, à Petit Canal. Ouais, première fille, elles sont en train de passer là, juste là. Demain, le Traditour traversera la zone protégée du Grand Cul de Sac-Marin, puis cap à l'ouest, direction des Haies pour une nouvelle étape aussi palpitante. Ainsi s'achève ce deuxième numéro de Carnet de bord. Merci de nous avoir suivis. Passez une très belle soirée sur Guadeloupe la Première.